Alors bonjour, je vous retrouve donc pour un Demain Lab pour continuer à rêver notre demain. Et vous savez que de rêver notre demain nous met en action. Donc c'est très important aujourd'hui de prendre du temps pour ce rêve-là et de démontrer qu'on peut avoir un rêve extraordinaire pour un demain meilleur. Alors merci Geneviève des Hôtels d'être avec nous et je sais que tu vas nous permettre de pouvoir rêver ce monde meilleur. Je laisse juste le temps de te présenter pour qu'on puisse rentrer dans ma question. Alors, Geneviève, bienvenue. Merci Stéphanie. Merci à vous tous d'écouter aussi ces propos-là que je vais vous livrer avec le plus d'humilité, de vulnérabilité, mais de dynamisme aussi et d'espoir. Ah, j'en suis certaine. Alors, Geneviève, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous expliques, qui es-tu? Bien, à la base, une fille de ressources humaines, comme on dit dans le métier. Alors, j'ai travaillé en ressources humaines pendant 16 ans dans la petite, moyenne, grande et très grande organisation publique et privée. J'ai toujours été une intrapreneur bien avant que le mot soit à la mode. Et en 2010, j'ai choisi bien volontairement de quitter un emploi très stable et très merveilleux aussi, chez Hydro-Québec pour démarrer ma pratique professionnelle. J'ai été travailleur autonome pendant 6 ans et maintenant, depuis 4 ans, chef d'entreprise de 2 entreprises, une entreprise technologique Iluxi et une entreprise qui est une firme conseil, donc Amplio Stratégie. Maman de 2 enfants, belle-maman de 2 autres. Alors, c'est aussi ça qui fait mon demain et qui me permet là, j'ai envie de dire de me grounder, comme on dit en bon québécois, là, dans tout ça. Hey, merci beaucoup. Alors, écoute, je me pose très rapidement ma question parce que je sais que tu vas pouvoir y répondre d'une façon absolument extraordinaire. Comment peut-on rêver demain, Geneviève? Sais-tu quoi? Rêver demain, c'est aussi comprendre que tout est impermanent. On rêve demain depuis toujours, en fait. Bien sûr, bon, le contexte actuel qui entoure la pandémie nous a fait débrancher notre pilote automatique. Mais tu sais, dans le fin fond, là, l'année passée, là, à pareille date, là, on rêvait 2020. Alors, pourquoi on ne rêverait pas 2021, 2022 et les autres? On avait des projets en 2017, 2018, 2019. On peut avoir des projets en 2020, 2021, 2022. Certes, j'ai l'impression que tout ce contexte-là nous a ramené à qui nous sommes réellement, mais n'est-ce pas justement quelque chose d'extraordinaire? Justement, je pense que c'est extraordinaire. Puis professionnellement, en même temps, je sens qu'il y a comme un essoufflement en ce moment Ouais. en tout cas, on n'ose pas ou on ne s'autorise pas à rêver. Or, je pense que de s'autoriser à rêver juste professionnellement, puis toi, avec tes 2 entreprises, là, comment tu peux justement dire, Iluxi, puis Amplio Stratégie, comment on peut continuer à rêver? Puis ça serait quoi notre rêve dans 2 ans, dans 5 ans? Puis le rêve qu'avec tout ce qu'on vit là en ce moment, comment on peut s'autoriser à rêver avec ces 2 entreprises-là? Mais d'abord, j'ai envie de dire qu'il y a une prémisse de base. Pour rêver, il faut avoir de l'espace. Il faut avoir de l'espace mental pour OK. rêver. Ah. Alors moi, je me ramène tout de suite au mois de mars, 12 mars plus précisément au Québec. En tout cas, ça a été une date assez fatidique. Il faut comprendre que moi et l'équipe, on est en mandat évidemment partout. Et là, arrive cette annonce qu'il y aura un grand confinement. Et là, les gens nous appellent pour annuler. Et là, tout d'un coup, là, c'est une espèce d'insécurité totale. Et bon, on a laissé passer le week-end quand même, parce que c'était un jeudi. Alors, on était sur le choc. Et là, il n'y avait pas d'espace mental pour rêver. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti de là. Mais déjà, le lundi, justement, à se demander, bon, j'y arriverai pas tout seul. Ça va me prendre des gens autour de moi. Ça va me prendre, tu sais, la capacité à savoir s'entourer des leaders, là, Ouais. je l'ai mis en pratique. J'ai dit à l'équipe, écoutez, on doit se réinventer. C'est une chose que je sais, c'est qu'on doit se réinventer dans nos 2 organisations. Je ne sais pas comment. Mon mental est complètement plein de préoccupations de tout ordre, dont financières. J'ai besoin de vous autres. Je ne sais pas s'il vous reste de l'espace mental, mais j'en ai plus. Alors, ensemble, il devait nous rester à peu près 5 Fait qu'on a commencé à rêver. Et plus on rêvait, plus
ça dégageait de l'espace mental. Et plus justement, une semaine plus tard, on arrivait avec une proposition de pivot pour Iluxi en particulier et Amplio en support, Amplio Stratégie. Et on mettait ça en œuvre. Ça nous a pris 3 semaines de mettre en œuvre. Tu sais, c'est une chose d'y penser, mais après ça, faut le réaliser. Et dès le 1er avril, on était opérationnel dans ce que j'appelle l'offre bonifiée donc de Iluxi qui nous permet aujourd'hui de rêver plus que jamais, je te dirais. Mais on le fait en équipe, puis on le fait en étant conscient que ça prend de l'espace pour rêver. Je te ramène à un atelier que j'avais fait avec Rémi Tremblay. Je ne sais pas si Rémi s'en rappelle. On était à l'Ordre des conseillers ressources humaines, j'ai l'impression que c'était autour de 2010, justement. On a fait un atelier sur créer en soi. Comment on fait pour créer en soi? Ouais. Bon, puis il n'y avait pas grand monde à cet atelier-là. C'est drôle, hein, parce que c'était très challengeant, là, comment on fait pour créer en soi. Et bien évidemment, ce qu'on amenait comme proposition, Rémi et moi, bien, c'était comment on se donne de l'espace mental. Donc, vraiment, on allait dans toutes les techniques de pleine conscience, que peu importe l'outil qui nous permettait de l'atteindre, mais encore une fois, pour vider le disque dur, laisser de la place pour créer. Donc, j'ai envie de te dire, pour laisser de la place pour rêver. Donc, toi, en tant que chef d'entreprise, tu as osé donner de l'espace aux gens avec qui tu collabores dans ton entreprise pour pouvoir justement, ou dans tes entreprises en tout cas, pour pouvoir justement rêver. Donc, tu as donné, en tout cas, tu as donné l'autorisation un peu, vous vous êtes donné l'autorisation en tant qu'équipe de dire, ben, écoutez, on se doit de prendre ce temps-là pour pouvoir rêver. Exact. Puis, l'offre bonifiée ne vient pas vraiment de mes idées. Je dois admettre que c'est pas moi, mais c'est le fruit évidemment là, des idées d'un peu chacun. Mais non, moi, j'étais bien trop dans mes paradigmes. OK. Parce que, je vais dire, la version 1 d'Iluxi qui nous a menés à la COVID, ça, c'était pas mal mon idée. Alors, si on devait la bonifier, ben c'était aussi très rapide pour moi là, pour laisser aller des paradigmes puis en ajouter d'autres. Mais en faisant confiance justement à l'équipe, à ceux qui vivaient cette aventure-là avec moi, ceux qui risquaient aussi leur emploi dans tout ça, hein, au bout du compte, c'est ça. Puis quand ils sont arrivés avec des idées, puis j'ai dit, ben écoute, on l'essaye, puis ça marche. Okay. Quand tu es arrivé avec le mot, parce que j'entends les gens qui disent je suis plus capable d'entendre le mot réinventer. Comment c'est arrivé avec ce mot-là, puis ça a résonné comment dans ton entreprise? Ah ben c'est drôle, hein? Nous, on a un petit système de messagerie qui s'appelle Slack. Plusieurs entreprises peuvent utiliser ça. Nous, on a fait un canal de communication, puis tout de suite, on l'a appelé se réinventer. Et c'est là qu'au départ, on a dit, peu importe les idées qui vous mènent, parce qu'on était déjà en télétravail et tout ça, on disait, peut-être qu'à 10 heures le soir, tu peux avoir un flash ou peu importe, là, écris-le là. Et ça sera notre boîte à idées, à suggestions et tout ça. Puis le mot a jamais, je vais dire, heurté ou quoi, mais on était au début du mois de mars. Peut-être que si je le sortais aujourd'hui, il aurait moins d'écho, mais assurément qu'il a propulsé dans l'action. En tout cas, ce mot-là, je te dirais pour nous. Tu as senti un besoin. Donc, au mois de mars, il y avait vraiment un besoin de contribuer à se réinventer. Est-ce que c'est ça que tu as senti aussi? Oui, parce qu'il y avait un sentiment d'urgence d'agir. Okay. C'est clair que si ça n'avait pas été rapide autant dans la réflexion que dans la réalisation, ben on serait peut-être encore là, mais on était à risque. Alors, comme n'importe quoi, sentiment d'urgence d'agir, on l'a déjà vu dans bien d'autres organisations avant la nôtre. Ben, ça force, on a un but commun, en tout cas. Assurément, on a un but commun. On croit tous en la mission. On pourra peut-être en parler éventuellement. À quoi ça sert, Iluxi, puis comment on voit qu'on peut apporter notre grain de sel dans améliorer le monde dans lequel on vit. On y croit tous. Alors, ben, c'est sûr qu'on voulait continuer à y participer de cette façon-là.
J'aimerais justement que tu échanges là-dessus. Tu sais, le rêve que vous êtes arrivé à construire ou à co-construire, c'est ça que tu es en train de nous dire, en tout cas, co-construire. Et aussi, j'aimerais savoir, mais quel impact, le fait d'avoir eu ce rêve-là, de s'être autorisé ce temps-là, d'avoir accouché de ce rêve-là, quel impact aussi ça a eu sur l'équipe de tes entreprises? Bien évidemment, une effervescence. Hein? On n'a jamais été si occupés, jamais eu une équipe aussi engagée, tellement qu'aujourd'hui, je prends soin d'eux pour leur dire j'espère que tu prends des jours off, va te coucher. C'est ça mon rôle actuellement. Là. Arrête d'écrire. Je suis vraiment comme une maman fatigante, mais je joue ce rôle-là avec plaisir parce que je sais que c'est par souci de la réussir, cette mission-là. Ils s'en sentent tous investis. Et moi, j'enseigne ça tous les jours. Alors, de pouvoir le vivre dans ma propre organisation, tu comprends que ça me fait plaisir d'être la leader, mais surtout de partager le leadership parce que je suis vraiment, vraiment pas toute seule dans cette aventure-là. J'aime ça, effectivement. Et donc, c'est quoi que vous avez accouché? Peux-tu nous en parler? Là? Vous avez accouché de quoi? Grosso modo, on a une plateforme technologique, nous, incroyable, qui servait seulement nos formations immersives et interactives à nous, que l'on faisait pour nos clients ou disponibles sur étagère au grand public. Avec la COVID, ce qui est arrivé, c'est que justement, une personne a dit Geneviève, c'est quoi notre plus grand actif? Est-ce que ce sont nos contenus ou notre contenant, la plateforme technologique? Ben là, moi, je lève la main. Nos contenus, hein, ce que je vous disais tantôt. Peut-être pas. Peut-être pas. Alors, le plus grand actif, c'est notre plateforme technologique dans laquelle on a mis plusieurs centaines de milliers de dollars, c'est vrai, au fil de toutes ces années, bien sûr, et de voir comment on peut la rendre disponible à tous, d'avoir une plateforme aussi puissante juste pour nous. Bien, qu'est-ce que c'est ça? Ça va bien dire ça 8 mois plus tard, mais au mois de mars, c'était pas clair, là. Et donc, voilà, aujourd'hui, Eluxi, bien sûr, va continuer de concevoir et d'héberger des formations immersives et interactives que l'on fait nous-mêmes, mais on héberge aussi toutes sortes de contenus. Puis contenu, ça peut être du contenu de formation, ça peut être des événements virtuels, ça peut être justement des événements comme pourrait être Demain Lab, donc avec des versions audio en podcast et aussi des services professionnels en ligne. On a même une clinique médicale sur la plateforme Eluxi. Donc, tout ce qui peut se diffuser et s'héberger, sur lequel on veut de la donnée précise, sur lequel on veut des fonctionnalités évoluées, beaucoup plus grandes, bien sûr, que ce que les plateformes plus traditionnelles comme Zoom ou autres peuvent nous offrir. Des fois, on les utilise comme tierce partie, mais à la base, notre plateforme, elle est très solide. Les données sont hébergées au Canada. Il faut comprendre aussi que c'est pour plusieurs organisations, particulièrement publiques, ça devient très important comparé à d'autres. Alors, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, c'est drôle, hein? Je dis souvent que le verbe de ma vie, c'est partager, mais je n'avais pas partagé notre plateforme technologique. COVID et tout le contexte nous a permis d'élargir cette dimension de partage en disant au lieu de vous créer vos propres plateformes ou d'essayer de faire ça tout seul alors que vous êtes des spécialistes de contenu, confiez-nous vos contenus. On va vous offrir un service clé en main et on va s'occuper de tout. Et continuer de rêver, continuer de faire des contenus. Puis nous, on va continuer donc à vous aider justement dans tout ça. Ce que j'entends, c'est que nous, on a rêvé quelque chose, on est arrivé à un résultat, puis là, on va vous accompagner dans vos rêves. Ce que j'entends beaucoup, c'est le champ des possibles. Oui, tellement. Puis ça, c'est une belle devise que je tiens de ma marraine qui a été, j'ai envie de dire, presque ma mère pendant les 5 premières années de ma vie, qui elle me disait jamais non. C'est fou, hein, parce que comme maman, je n'ai pas suivi son exemple, mais elle disait jamais non. Bon, c'était peut-être un peu excessif, mais ce que ça m'a donné comme
personne, ce que ça me laisse comme héritage 42 ans plus tard. Donc, de mes 5 ans, ça fait 47 au total pour ceux qui savent bien compter. C'est justement, c'est que tout est possible. Puis, moi, j'ai vu justement cette opportunité de justement qu'on se réinvente. Alors, pendant que les gens étaient sur pause, moi, mon cerveau allait je ne sais même plus dire à 10 000 km/h avec l'équipe. Puis les gens faisaient du pain, faisaient du jogging. Puis là, je me disais, mais je suis en train de manquer mon confinement. et non, mais j'avais vraiment l'impression de ne pas être en phase avec tout le monde. Et je te dirais que c'est maintenant, moi, que j'arrive à le vivre doucement, ce confinement-là. Je ne peux pas dire que je suis heureuse de la deuxième vague, bien sûr, mais le fait que ça se prolonge, ça me permet de me poser, c'est-à-dire de prendre un pas de recul, de guérir, parce qu'il y a aussi certaines blessures, une forme d'introspection aussi, comme tout le monde. Ça a réveillé un paquet de choses, de débrancher le pilote automatique, de vouloir donner, partager encore plus que jamais. J'enseigne, tant que je peux, et tout ça pour servir. Wow. Ces 4 mots-là me portent beaucoup. Et justement, si tu avais à dire, OK, voici le rêve que je pense, hein, ou que je veux, ou qu'on a mis, ce serait quoi les solutions? Si tu avais 2, 3 solutions à donner pour dire, OK, maintenant, là, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour rêver? D'abord, pour arriver à notre rêve. Oui. La première chose, il faut se décharger mentalement. Parce que si l'ordinateur il dit no space, il n'y a plus d'espace, je veux dire, je suis plus capable. C'est comme si tu me sers un repas extraordinaire, mais je viens de souper. Ben, quand même que c'est vraiment bon, je peux pas. Ça rentre plus. Alors, j'ai l'impression que la première chose qu'il faut se faire, c'est se créer de l'espace. Comment on se crée de l'espace? C'est justement, en tout cas pour moi, ça veut dire ce qui entoure la pleine conscience, ce qui entoure la respiration consciente, ce qui entoure, oui, une forme de méditation, de contemplation, de sport, mais de sport sans musique, juste pour de yoga, peu importe, mais se donner de l'espace. Et après ça, accepter ce qui est, parce qu'il y a quelque chose qui va monter. Ça ne sera pas intellectuel, ça va venir d'ailleurs. Je ne sais pas, d'ailleurs. Je ne suis pas capable vraiment de dire d'où. Et le troisième élément, c'est assurément de s'entourer de gens qui, certes, vont peut-être vous dire, ben, ça n'a pas d'allure ton affaire, voyez-le comme une preuve d'amour. Moi, combien de fois les gens m'ont dit ça n'a pas d'allure ton affaire? Si vous saviez le nombre de fois, je ne la compte même plus. Et donc, par conséquent, ce que ça a fait, c'est que j'ai justement développé de l'amour pour les gens qui me disent c'est pas une bonne idée, en me disant, et ces gens-là tiennent tellement à moi qui me demandent d'être vigilante. Oui, ils me parlent de leur peur, mais je vais juste essayer de prendre ce qu'il y a de bon en disant, Geneviève, petite marque de vigilance, pour juste pas se lancer à tout vent. Alors, j'ai de l'espace dans ma tête, je laisse émerger et je m'entoure de gens pour justement échanger et propulser ces idées-là, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Hey, c'est une mousse de bonne idée, je peux t'embarquer avec toi. » Nous, c'est ça qui est arrivé. Il y a des gens qui nous ont dit « Ça n'a pas d'allure ton affaire. » Puis il y a des gens qui ont dit « Hey, je peux t'embarquer dans ton projet? » Puis des gens peut-être qui ne seraient jamais embarqués dans l'ancien projet. Alors, c'est ce qu'on vit actuellement. Oui, j'aime ça. Donc, effectivement, puis c'est ce que j'entends. C'est de décharger mentalement quand tu dis, ben là, on a pris, pendant le COVID, là, pendant le confinement, c'est comme on était sous le choc. On a créé de l'espace. On a comme observé, accueilli ce qui se passait. Puis on s'est mis, en gros, on a aussi créé de l'espace pour que les gens puissent échanger puis qu'ils partagent cette divergence-là. Ça n'a pas d'allure, oui, ça a de l'allure, on entend, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'aime l'idée de créer l'espace, mais c'est comme si c'était en trame de fond des 3, de créer cet espace pour pouvoir échanger là-dedans. Donc, j'aime les 3 idées et créer de l'espace, accepter, puis écouter la divergence avec de l'amour, là, puis l'entendre que c'est une vigilance.
Puis moi, je dirais aussi agir aussi, tu sais, go, on y va, là, tu sais, oser se créer cet espace-là aussi, là. Oui, tout à fait. Puis après ça, si on a laissé monter ce qui venait à la deuxième étape, Mm. tu te sens investi, puis on dirait que tu t'en rends pas compte, puis tu es dans l'action parce que c'est venu d'ailleurs. Quand ça vient de la tête, là, bon, tu as l'ego, tout ça qui va te dire, ah, fais-les pas, c'est pas une bonne idée. Non, non, non. Mais quand ça vient, comme je vous dis, d'un espace qui semble être autour d'ici, là, physiquement, je veux dire, tu peux quasiment pas refuser ça. Ça te propulse. Alors, moi, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je me sens C'est comme une actuellement. volonté, c'est comme si c'est ça qu'il faut faire. Il y a comme une volonté Oui, là-dedans, c'est comme, OK, on y va, puis c'est ça vient trop de profond. oui, C'est ça? Ah. exact. Écoute, j'aime ça. Donc, je vais dire pour tous ceux qui n'ont pas pris cet espace-là, de les inviter à prendre cet espace pour laisser monter cette volonté-là qui va faire comme c'est un incontournable et faire en sorte que, ben, justement, ça devienne un espoir. Puis cet espoir, on a envie de l'embarquer. Ce rêve, on a envie de le réaliser. Puis comme tu dis, ben, maintenant, le cheval est tellement parti que juste, il faudrait peut-être juste le retenir un peu en disant comme, oh, wow! C'est C'est ça, justement, c'est dans exact, l'inverse, on est trop dans l'action. J'aime exact. cette idée-là. Merci beaucoup pour ces bons concepts et ces belles actions que vous avez pu faire, puis aussi ben, ces bel exemple. On va mettre aussi les liens sur comment voir c'est quoi ton espace Iluxi, puis en Plio aussi pour que voir ben, ça correspond à quoi. Puis on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui vont te poser des questions. Mais avec grand plaisir, ça me fera plaisir évidemment de vous partager ce qu'on fait, peu importe l'objectif derrière vos questions. Merci de ton partage, vraiment très inspirant. Puis je te souhaite plein de bons vents par rapport à ton projet. Écoute, je dis namasté, ma chère.